notre Dieu. Rendons-lui toute la grâce, toute la gloire ce matin. Oh, l'apôtre Paul pouvait dire, rendez grâce à l'Éternel, celui qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Bénissons son nom ce matin, de ce qu'il a permis dans son amour, ce matin, que nous puissions être comptés parmi les vivants. Et il pouvait dire dans le livre de Psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Seigneur, nous sommes là pour te donner toute la gloire. Nous sommes là ce matin, Seigneur Père, pour te bénir. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour reconnaître que tu es Dieu. Seigneur, merci. Nos paroles ne suffisent pas pour t'élever. Mais nous voulons tout simplement, Seigneur Père, rejoindre ce matin la voix de ceux-là, Seigneur Père, ces vieillards qui sont prosternés devant ton trône, qui jettent leur couronne et qui crient Saint, Saint, Saint est ton glorieux nom. Reçois la gloire. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes là ce matin pour honorer le sabbat. La Bible dit que tu es le maître du sabbat. Seigneur, fais-nous du bien. Envahis ce lieu de ta présence. Que tout ce qui est en ce lieu, Seigneur, tout ce qui s'émeut, Seigneur Père, se prosterne et reconnaît que tu es le Dieu de gloire. Et reconnaît que tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et que sans toi, nous ne sommes rien. Nous prions ce matin pour le sang de l'agneau. Seigneur, nous nous confions entre tes mains. Depuis ma personne, Seigneur, jusqu'à toute l'église. Je prie ce matin que l'esprit qui permet, Seigneur Père, à l'église, mon Dieu, d'être connecté à ton trône, qui est l'esprit d'unité, Seigneur Père, soit relâché. Car tu as dit, là où deux, trois sont rassemblés à ton nom, tu es présent. Nous ne voulons pas être dispersés ce matin, Seigneur Père, en pensée, en acte, Seigneur, en action, en écoute. Mais Seigneur, nous prions que la puissance du sang de Jésus, Seigneur, ce matin, rassemble tout ce qui est en nous, que nous soyons tous connectés. Nous maudissons ce matin, nous paralysons ce matin tout esprit de désordre au nom de Jésus, tout esprit de distraction au nom de Jésus, tout esprit d'incompréhension au nom de Jésus. Et nous prions que la victoire de Jésus-Christ soit relâchée au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Dieu. Acclame très fort le Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous bénissons ce matin le nom du Seigneur pour toi qui es là et pour toi qui n'es pas pu être présent pour une raison quelconque. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors, nous sommes là ce matin, amen, par une sainte convocation. Amen. Gloire à l'Éternel. L'année 2026 est une année de couronnement, est une année de bénédiction. Amen. Pourvu que nous acceptions, pourvu que nous atteignons, alléluia, pourvu que nous écoutons, amen, la voix de l'Esprit. Gloire à l'Éternel. Alors nous prenons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 12, Hébreux 12, verset 18. Verset 18. Je lis la parole de Dieu, si on peut se tenir debout. Alléluia, on y va. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu une de plus. Car il ne supportait pas cette déclaration. Il ne supportait pas cette déclaration. Même si même une bête a touché la montagne, elle sera lapidée. Elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible, que Moïse pouvait dire, je suis épouvanté. Je suis épouvanté. Et tout tremblant. Mais mais nous êtes approchés. Nous sommes approchés de la montagne. De Sion. De la cité du Dieu vivant. Et la Jérusalem céleste. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer déjà la parole? Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer ce matin l'amour de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin la vie que Dieu t'a donnée? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin la vie que tu m'as donnée? Personne ne peut l'arracher. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher.
Jésus nous a donné, en vérité, personne ne peut nous l'arracher. Amen. C'est une organisation divine. Amen. Dont ton père et ta mère n'étaient pas présents. Amen. Et dit, mais vous n'êtes pas approchés de la montagne, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Acclame encore le Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Ce dont nous sommes en train de parler ce matin, amen, caractérise notre vie, notre victoire sur la terre. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, alléluia. Le programme dans lequel Dieu nous conduit, amen, en cette nouvelle année, amen, les paroles, les messages que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, amen, attestent, gloire à l'Éternel, amen, alléluia, détermine notre vie, notre victoire, amen, dans la marche de notre Dieu. Amen. Il y a un homme qui pouvait dire, quand tu n'as pas la bonne information, tu peux être trahi. Amen. C'est-à-dire quand tu n'as pas l'information qu'il faut, la bonne information. Parce qu'il y a information et il y a information. Amen. 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 Quand tu ramasses une information dans les caniveaux, dans la bouche des autres personnes, quand tu ramasses une information par rapport à quelqu'un d'autre, alléluia, gloire à l'Éternel, tu peux tourner en rond. Mais quand tu as la véritable information, alléluia, amen, tu ne peux jamais échouer. Et le temps est arrivé où l'Église doit détenir, amen, où l'Église doit transporter, où l'Église doit marcher dans la bonne information. Gloire à l'Éternel. N'est-ce pas que le voile est déchiré? Amen. N'est-ce pas que toi tu peux t'approcher aujourd'hui? Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Ce n'est plus l'homme des choses à venir. Gloire à l'Éternel. Mais c'est la vérité qui est là. Nous sommes approchés, gloire à l'Éternel, amen, amen, de ce Jésus-là qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Il y a un sang qui a parlé autrefois. Amen. Amen, alléluia. Amen. Faut dire à quelqu'un, autrefois, il y a un sang qui a parlé. Autrefois, il y a un sang. Le sang de mes parents ont parlé. Alléluia. Le sang de ma mère, le sang de mon père a parlé. Amen. Gloire à l'Éternel. Et cela m'a conduit à la condamnation. Parce que j'étais dans l'aveuglement. Mais la Bible nous enseigne que au-delà du sang, amen, qui avait parlé autrefois, amen, il y a un sang qui parle encore plus fort. Amen. Et c'est le sang de qui? Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut célébrer, on peut crier Jésus? Jésus, Jésus, Jésus. Je vais quelqu'un. Gloire à l'Éternel. Alors, je ne veux pas, ou alors le Saint-Esprit ne veut pas que, amen, que nous prenons ces messages-là, gloire à l'Éternel, comme des formalités. Amen. C'est-à-dire d'une manière désinvolte. Tout le monde parle du sang de Jésus. Tout le monde peut proclamer le sang de Jésus. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as la parole de Dieu, amen, alléluia, tu peux proclamer le sang de Jésus. La Bible ne dit-elle pas que même les démons craignent Dieu, amen, mais c'est celui qui a la capacité, amen, alléluia, de savoir le pouvoir, la puissance, amen, et le pourquoi, c'est celui-là qui aura la vie, amen, et la victoire. Amen, amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Dis avec moi ce matin, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels. Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre ce matin ma compréhension. Ouvre ce matin ma compréhension.
dimension. Esprit de l'Éternel, Esprit de je l'Éternel, me connecte à toi. je me connecte à Je toi. viens à toi ce Je viens matin. à toi. Chargé, fatigué. Chargé, fatigué. Ce matin, je prie Ce matin, que tu me touches que tu me touches. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma compréhension change. Que ma manière de t'approcher, de m'approcher de toi, change au nom de Jésus. Mon âme a besoin de toi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'église doit monter. Amen, alléluia. L'église doit posséder. L'église doit prendre ce qui est à elle. Amen. Mais pour que l'église prenne ce qui est à elle, et pour que l'église possède, il faudrait que l'église détienne la vraie information. Amen. Il faudrait que l'église s'appuie sur celui qui est le propriétaire et sur celui qui est la tête. Amen. Car il n'a pas, amen, relâché des promesses de malédiction sur son église. À gloire à l'Éternel. Il n'a pas relâché des paroles de mort sur son église. Mais il a dit, voici, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen, alléluia. Amen. Quand on parle du miracle, c'est quelque chose qui est emballé. Amen. Qu'il faut aller percer. Amen. Amen. C'est quelque chose qui est inconnu, que quelqu'un qui est supérieur à toi est capable, amen, alléluia, de relâcher dans ta vie. Amen. On parle de là où ta main s'arrête et la main de Dieu commence. Amen. 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 Donc l'église c'est un recommencement. L'église c'est une école. Amen. Gloire à l'Éternel. Tu viens à l'église, c'est une école. Tu viens pour te repartir. Tu viens pour te devenir. Amen, alléluia. Amen. Donc tu dois calculer ta compréhension. Tu dois tout abandonner. Ce que tu savais, qui t'a pas envoyé quelque part. Ce que tu détenais, qui n'a pas fait de toi ce que tu voulais. Qui t'a pas donné la joie, la santé. Amen, alléluia, la délivrance. Tu dois laisser, amen, et t'accrocher. C'est comme ça que Jésus dit, je suis le vrai, amen, et vous êtes les sarments. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Tout sarment qui est accroché à moi, au nom, c'est-à-dire au monte, on descend, Porteront du va porter du fruit. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il va les monter. Amen. Lui, il va l'arroser. Amen. Je dis à quelqu'un, Jésus arrose-moi. Jésus arrose. Jésus arrose-moi. Arrose. De ton esprit. Arrose-moi. De ta force. De ta connaissance. De ta sagesse. Arrête-moi. De rébellion. La paresse. Le sommeil. La tristesse. L'abusement. Amen. Amen. Jean-Baptiste dit, depuis le temps, amen. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ça dit, le royaume est forcé de telle sorte que les yeux que l'ennemi avait bandés, amen, et tu ne pouvais pas comprendre. Amen. Le Saint-Esprit ou le sang de Jésus va enlever comme ça et tu vas comprendre. Quand tu vas comprendre, tu vas dire, waouh, ça c'était là. Et puis je souffrais. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Si tu as rencontré Jésus, je dis si tu as fait une rencontre avec Jésus et que ta vie n'a pas été transformée, ça veut dire que la rencontre n'est pas parfaite. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes rapprochés. Amen. De la cité céleste. Nous sommes rapprochés de Jésus qui est le médiateur. Tu sais ce qu'on appelle le médiateur? C'est-à-dire entre nous et le ciel, c'est lui qui transporte. Amen. C'est lui qui dit au Père. C'est lui qui dit au Père. Gloire à l'Éternel. Il y a quelqu'un qui désire. Il y a quelqu'un qui est dans tel combat. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si nous sommes en train de parler du sang de Jésus, nous sommes en train de parler d'une vérité biblique. Une vérité biblique. Gloire à l'Éternel. Amen. Il faut que tu arrives à l'expérimenter. C'est-à-dire, étant chez toi à la maison, tu dois l'expérimenter. Même quand quelque chose veut c'est-à-dire te déranger un peu, tu dois te rappeler de ce que tu es en train d'attendre. Amen. C'est comme ça qu'on grandit. Amen. Si tu vois qu'il y a une situation qui est en train de se lever un peu, c'est-à-dire dépasser ton niveau, tu dois dire, aussi longtemps que le sang de Jésus-Christ est vrai, c'est-à-dire tu ne peux pas dépasser la taille où tu es. Amen. Amen. Tu dois t'affectionner aux choses célestes.
Gloire à l'Éternel. Mais tu ne dois plus chercher à résoudre les choses humainement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? 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 Acclame le Seigneur Jésus. Alors nous avons vu depuis le début du mois les 7 effusions, amen, gloire à l'Éternel, du sang de Jésus. Amen. Comment le sang de Jésus a coulé, c'est-à-dire dans des détails que peut-être qui ne sont pas peut-être importants pour nous, mais quand tu vois le fond, tu sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen, 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 amen. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Alors nous sommes dans Jean 19. Jean 9, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point. Non, prophétesse, pardon. C'est Jean 19. C'est ce que tu écris. Non. Le corps ne resta sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce que réellement tu es sur la page qu'on est en train de lire? Amen. Alors qu'est-ce qu'on dit? Verset 34. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Il sortit quoi? Il sortit du côté du Seigneur du sang et de l'eau. Car celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que les Écritures fussent accomplies. Aucun de ces œufs ne sera brisé. Et d'ailleurs, et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Alléluia, tu veux acclamer le Seigneur. En fait, je veux que tu comprennes la parole comme je suis en train de comprendre. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Nous étions en train de parler de cette effusion du sang de Jésus. Et là, nous sommes arrivés sur la 7e effusion du sang de Jésus. Et toi et moi, ce matin, nous venons de lire quoi? Nous venons de lire que lorsque le Seigneur a été crucifié à la croix, amen, gloire à l'Éternel, amen, et ils se sont approchés de lui, gloire à l'Éternel, parce qu'ils étaient en train de préparer la Pâque. Donc, ils voulaient finir rapidement, amen. Quand ils se sont approchés de lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une lance et ils ont percé le côté du Seigneur. Amen. Dis à quelqu'un, ils ont percé le côté du Seigneur. Et quand ils ont percé le côté du Seigneur, qu'est-ce qui est sorti? La Bible nous enseigne qu'il y a eu de l'eau et du sang qui est sorti. Gloire à l'Éternel. Amen. Quand tu es dans le livre de 1 Jean 5, en son chapitre 8, la Bible dit, amen, c'est Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Car il y a 3 choses qui rendent témoignage. Amen. Qu'est-ce que cela était en train de symboliser? Amen. Amen. Qu'est-ce que cela était en train de symboliser? Je vois des personnes qui notent. Amen. C'est mieux de noter. Gloire à l'Éternel. C'est mieux de noter. C'est mieux que tu notes. Comme ça,
toi-même tu te cultives. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils ont versé le côté du Seigneur, il y a eu le sang et il y a eu l'eau qui est sortie. Et Jean dit ici que ces trois choses rendent témoignage. Amen. Parce que ces trois choses sont d'accord. Qu'est-ce que cela était en train de symboliser? Amen. Ces deux substances qui sont sorties du côté du Seigneur, l'eau et le sang. Amen. C'était l'accomplissement. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, c'était l'accomplissement. Je ne sais pas comment ce matin me transférer, c'est-à-dire d'endroit pour que tu puisses comprendre. Parce que je vois une église victorieuse. C'était l'accomplissement. Amen. Le sang accomplit notre rédemption, comme on l'a dit dans les messages précédents. Amen. Le sang accomplit notre rédemption et le sang ôte nos péchés. Gloire à l'Éternel. On peut même le lire dans Hébreux 9, verset 22. Je veux qu'on le lise. Amen. Qu'on le lise. On va aller doucement. Qu'on le lise. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Remonte un peu. Ceci est le sang. Remonte encore un peu. Moïse. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent dans le temple, dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul, entre une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Verset 9, c'est une figure pour le temps actuel. Amen. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Amen. Celui qui rend le culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On est au verset 10. Gloire à l'Éternel. Il était avec les aliments, les boissons. Mais Christ, descend verset 11. Mais Christ, dis avec moi, mais Christ. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Donc la première substance qui était le sang qui est sorti du côté du Seigneur, lorsqu'il a été percé, alléluia, c'était le rachat de l'église. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce sang-là était venu pour abolir, c'est-à-dire tout ce qui était cérémonie autrefois, qu'on faisait, où on pouvait donner des vaches, on pouvait donner des animaux, alléluia, gloire à l'Éternel, juste pour qu'on soit pardonné. Amen. C'était ça à l'époque. Mais la Bible nous dit, le Seigneur Jésus est venu rentrer dans le tabernacle, qui n'est pas fait des mains d'hommes. Amen. L'église n'est pas la propriété de quelqu'un. L'église n'a pas été faite des mains d'une personne. Parce que toi tu es l'église. Nous sommes en train de parler de l'église. Nous ne parlons pas du bâtiment.
Donc, pour que l'église soit restaurée, amen, pour que l'église vive dans la victoire, gloire à l'Éternel, il a fallu que le Seigneur donne son sang. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc, le sang qui était sorti du côté du Seigneur, amen, était en train de, c'est-à-dire, racheter l'église. Et il dit, si autrefois, par les choses périssables, amen, les gens avaient même quelques petits résultats, amen, ou à l'époque, on partait consulter, où on te disait, prends un poulet, et tu prends le poulet, tu pars dessus, et on versait le sang du poulet. Si tu avais à l'époque un semblant de résultat, un résultat momentané, amen, gloire à l'Éternel, à plus forte raison, maintenant, le sang de Jésus-Christ. Amen. L'église ne peut que demeurer dans la victoire. L'église ne peut que demeurer, rester, amen, dans le réveil spirituel. Si l'église atteste, si l'église comprend, si l'église accepte, alléluia, gloire à l'Éternel, tout ce qui est, c'est-à-dire, la parole publique. Amen, alléluia. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que son église reste dans la victoire. Et si ce matin tu fais partie de cette église, comme je le vois, comme le Saint-Esprit le constate, je suis en train de déclarer que tu as la victoire. Amen. Amen. Ce n'est pas à négocier. Amen, alléluia. Ce n'est pas à négocier. Amen. Ce n'est pas à négocier. Si tu es l'église de Dieu, amen, alléluia, gloire à l'Éternel. Ce matin, je prends ton âme, ton esprit dans la victoire. C'est pour ça que je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes ce qui est spirituel. Parce que c'est le spirituel qui impacte le physique. Si dans le spirituel, c'est-à-dire tu es bien renseigné, si dans le spirituel tu es bien équipé, gloire à l'Éternel, dans le physique, tu pourras revendiquer tes droits. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais il a fallu un processus. Comment on pèse le côté de quelqu'un qui est mort. Amen. Et le sang sort. Amen. Comment on pèse le côté de quelqu'un qui est mort. Et le sang sort, le sang jaillit. La Bible dit, même ceux qui l'ont percé ont attesté que ce qu'il avait dit est vrai. Ils ne sont pas allés à la maison d'abord, mais sur place, ils ont reconnu que c'était le Seigneur des Seigneurs qui était là. Amen. Celui qui devait nous donner la victoire qui était là. Celui par qui nous devons, c'est-à-dire avoir la victoire, c'est lui qui était là. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Le sang de Jésus ne se prononce pas, amen, par affection, par je ne sais quoi. Mais ça doit être, c'est-à-dire du plus profond de ton cœur. Ce sont des choses spirituelles que tu dois vivre avec. Tu n'as pas une autre chose. Il n'y a pas un autre, il n'y a rien d'autre que vivre avec ces vérités bibliques. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a trop de défilés là, il y a trop de défilés. Amen. Acclame le Seigneur. Il faut acclamer le Seigneur. Et levons les mains vers le trône de gloire. Levons les mains vers le trône de gloire. Levons les mains vers le trône de gloire. Savez, l'ennemi n'aime pas attendre ce genre de révélation. Ce genre de prédication. Amen. Levons les mains vers le trône de gloire. Et c'est la puissance du sang de Jésus. Pendant que nous sommes en train de parler du sang de Jésus, aussi vrai que le sang de Jésus a vaincu les ténèbres, nous prions ce matin que tous les cœurs fermés, les cœurs endormis, les pensées éloignées, ce matin nous rejoignent au nom de Jésus. Nous condamnons ce matin. Levons la voix, commençons à prier. Levons la voix, commençons à prier.
Levons la voix, commençons à prier. Levons la voix ce matin, commençons à prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Si le sang de bouc nous procurait autrefois de victoire momentanée, à plus forte raison aujourd'hui, le sang de Jésus. Seigneur, nous voulons vivre la victoire par ton sang. Seigneur, nous voulons vivre la victoire par ton sang. Nous prions ce matin, Seigneur, que ton sang nous impacte, qu'à partir de ce moment, il y ait transformation, Seigneur, il y ait conversion, il y ait des cœurs, Seigneur, qui t'acceptent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici ce Jésus-là qui vient avec le sang et l'eau. Amen. Le sang a versé pour le rachat de l'église. C'est attesté. L'église a été rachetée. Ce n'est pas une personne. Amen. Mais c'est l'église. Quand on parle de l'église, on parle du corps de Christ. On parle de toi. Gloire à l'Éternel. Amen. Tu ne dois plus marcher dans la frayeur. Ce n'est pas une vie d'individualité. C'est-à-dire, tu es seul. Amen. Mais tu formes le corps de Christ. Tu fais partie du corps de Christ. Amen. Alléluia. Donc, si l'église a été rachetée, c'est une vérité biblique. Tu dois vivre avec ça. Tu dois proclamer tous les jours que j'ai été racheté par le sang de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel. Je ne sais pas quelle est la partie que j'occupe dans le corps, mais je sais que à partir de ce que mon Dieu m'a dit, j'ai été racheté. Certains autrefois, tu étais mon maître. Tu me commandais parce que j'étais ignorante. Mais aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. J'ai été racheté. Tu ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire, tu ne peux pas ajouter à ma vie ce que Dieu n'a pas dit. Amen. C'est comme ça, Osée peut dire, par manque de connaissance, mon peuple périt. Amen. Alléluia. Je ne peux pas être, c'est-à-dire racheté par le sang de Jésus, et même être malmené encore par les démons. Regarde ce qu'il a dit. Il dit autrefois, sur le sang de bouc, nous procurait. Ça veut dire que le sang, même quel que soit, c'est-à-dire la nature, a un pouvoir. Le sang des boucs avait quand même un pouvoir. Amen. Le sang des animaux avait quand même un pouvoir. Amen. Mais il n'était pas puissant comme le sang de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons la rédemption. Amen. Par la puissance du sang de Jésus. Nous avons la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Par le pouvoir du sang de Jésus. Nous avons la victoire sur tout ce qui se meurt. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus accomplit notre rédemption. Retire les péchés. Amen. Comme on l'a dit. Alléluia. La deuxième substance, dans le même corps de la personne, on dit il est sorti de l'eau. Amen. Gloire à l'Éternel. On dit il est sorti de l'eau. Comme je disais tout à l'heure, c'était l'accomplissement. Amen. Naturellement, nous disons l'eau, c'est une source de vie. Quand tu prends l'eau, tu respires. L'eau, c'est une source de vie. Amen. Ainsi, l'eau donne la vie. Amen. L'eau donne la vie. Et là où il y a la vie, la mort ne peut plus régner. Amen. Là où il y a la vie, la mort ne peut plus régner. On est dans Éphésiens 5, verset 29. Éphésiens 5, verset 29. Éphésiens 5, verset 29. Ézéchiel doucement. Est-ce qu'on a trouvé? On se tient debout. Éphésiens 5, verset 29. Car jamais personne n'a haï. Est-ce qu'on a trouvé? Je veux qu'on trouve. Je veux qu'on le lise. Éphésiens 5, verset 29.
Car jamais personne n'a haï. Pourquoi on est en train de lire? Parce que comme je le dis au fil de mes répétés, ce n'est pas pour poser, citer des versets pour les citer. Mais comme j'ai dit, on reconnaît une personne, un élève qui est parti à l'école par ses résultats. Si le sang de Jésus t'a délivré et que tu n'es plus entre les mains de l'ennemi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit le sentir. Et toi-même tu dois le vivre. Amen. Raison pour laquelle nous lisons les passages. Ça doit se démontrer. Dans l'église, c'est-à-dire l'église doit repartir à nouveau. L'église doit redémarrer à nouveau. L'église doit reprendre sa place. Amen. Gloire à l'Éternel. Non pas seulement pour dire, non, le sang de Jésus m'a donné du travail. Mais comme tu es dans le corps de Christ, c'est-à-dire on doit voir le fonctionnement. On doit voir l'impact. Amen, alléluia. Pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi tu fais partie de l'église? C'est ce que nous voulons voir. On y va? Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son... C'est bon. Amen. Il dit car jamais personne n'a haï sa propre chair. N'est-ce pas? Gloire à l'Éternel. C'est-à-dire là où on est ce matin. On veut qu'on dise, voici, tu vas voyager. Voici, tu vas faire ceci. Mais c'est vrai. Mais pourquoi on ne rentre pas dans ces promesses? Moi, c'est la question que je pose au Seigneur depuis longtemps. Amen, alléluia. Pourquoi on ne peut pas, c'est-à-dire toucher ce qui est propre à nous? La prophétie, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Mais il y a des choses, il y a des armes qui conduisent, c'est-à-dire qui nous amènent à rentrer dans ces prophéties-là. Et quand tu ne les connais pas, amen, alléluia, tu ne peux pas. Gloire à l'Éternel. Quelqu'un à qui on dit tu vas te marier, c'est parce que cette personne est livrée à un combat, amen, de célibat chronique que Dieu révèle que tu vas te marier. Donc si on ne te donne pas la base, on ne te donne pas ce qu'il faut pour pouvoir arracher, tu ne peux pas. Tu vas vivre avec, c'est-à-dire ces promesses-là. Gloire à l'Éternel. C'est pour ça que je veux que ce message, c'est-à-dire rentre en toi. Je veux que ce message, tu le possèdes et que tu le comprennes. Gloire à l'Éternel. Je veux que tu le comprennes. Amen. Il dit car jamais personne n'a haï sa propre chair. Est-ce que c'est pas vrai? Mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'église. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Humainement, personne ne s'est jamais haï. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé à nous-mêmes. Et on sait s'occuper de nous-mêmes. Mais la Bible dit quoi? Que Christ s'occupe de l'église comme son propre corps. Amen. Christ prend soin de son église comme sa propre chair. Alléluia. Christ combat pour son église comme une mère peut combattre pour son enfant. Alléluia. Christ se soucie de l'église. Amen. Alléluia. De la manière qu'on se maquille, on prend soin. La Bible nous atteste que le Seigneur Dieu, Christ, il se soucie de nous. Amen. Et il a attesté cela. Donc là où l'eau est sortie de son côté, l'eau était en train de dire à la mort, tu n'as plus de pouvoir là. Amen. Alléluia. L'eau est une source de vie. Là où l'eau est sortie de son côté, le symbole était en train de dire que là où l'eau est sortie, les œuvres de la mort, mort sur tous les plans, dans tous les aspects de nos vies, n'ont plus de pouvoir. Amen. C'est ça qu'il a dit à Moïse dans le... Il faut que le peuple de Dieu élève, comme Moïse a élevé le serpent d'airain. Il faut que vous élevez le Seigneur. Amen, alléluia. Tu ne dois pas plénicher devant un souci, devant un besoin. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas, c'est-à-dire douter.
Tu ne dois pas pleurer, alléluia. Mais tu as des victoires, tu as des potentiels, tu as des choses que tu dois brandir, sur lesquelles tu dois t'appuyer pour dire non. Et ça, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Amen, alléluia. Est-ce que tu le savais? Amen. Tu le savais que Jésus s'est laissé percer le côté. C'est-à-dire il a brisé l'émotion. Tout ce qui était émotion est parti. Sentiment est parti. Il a montré à tes persécuteurs. Il a montré à tes détracteurs que ça, le sang qui est en train de couler, j'ai déjà pris leur péché. Amen. Le péché sur lequel tu vas t'atteler, tu vas t'arrêter pour les condamner tous les jours. J'ai déjà pris, j'ai lavé mon église. C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire quand tu es dans un comportement, tu es dans un quelque chose, amen, il faut te repentir. Tu te repens, c'est fini. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Dieu, c'est-à-dire son sang te couvre. Mais lorsque tu es dans un péché et qu'on te parle, tu demeures dedans et tu ne te repens pas, le péché qui n'est pas repenti, Dieu ne s'en charge pas. Amen, alléluia. Il faut te repentir. Parce que son sang a déjà coulé. Lorsque tu ne te repens pas, c'est-à-dire c'est comme si tu étais en train de le percer tous les jours. Ce qu'il a déjà subi, toi tu étais en train de refaire les mêmes choses. L'église a perdu aujourd'hui. Les miracles sont où aujourd'hui? Le réveil spirituel est où aujourd'hui? La puissance, le pouvoir de Dieu est où aujourd'hui? Avec tout ce que le Seigneur a accompli, c'est nous qui pleurons pour avoir une petite bénédiction. Pourtant, on n'a pas à pleurer. Pourtant, on n'a pas à demander. On n'a pas à se lamenter. Mais on a perdu, c'est-à-dire notre position pour laquelle Christ est venu mourir. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Mais l'amour du Seigneur se renouvelle tous les jours. Et le Seigneur veut que nous nous levons. Amen. Le Seigneur veut que nous nous levons. Parce que la Bible dit quoi? Il n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire ce qu'il a promis à Béa. Il ne va pas prendre ça à Béa pour aller donner à quelqu'un. Il va la poursuivre. Même si elle va aller de lieu en lieu, il va la poursuivre pour qu'elle atteste, pour qu'elle voie, pour qu'elle touche. Amen. Alléluia. Il ne va pas prendre ce qui est à toi pour donner à quelqu'un d'autre. Si le Seigneur t'a promis, il va le faire. Et il le fait. Mais c'est la position de est-ce que tu connais comment rentrer pour voir ça? Est-ce que tu sais? Et ce sont des vérités bibliques qui doivent nous accompagner tous les jours. Amen. On dit le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Hein? Le sang de Jésus. Mais dans ton cœur, ça dit c'est vide, il n'y a rien. L'eau est sortie. La mort s'est enfuie. Il a dit, moi, où est ton aiguillon? Moi, où est ton pouvoir? Amen. Gloire à l'Éternel. Moi, où est ton aiguillon? Moi, où est ta victoire? Il a dit dans l'Apocalypse, il est le premier entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et la Bible dit, ceux qui l'ont percé ce jour-là ont attesté. Ont attesté que c'est Jésus-là. C'était lui qui était la finale. Est-ce que l'Église atteste ce message aujourd'hui? Amen. Amen. Est-ce que l'Église atteste ce message aujourd'hui? On ne vient pas à l'église pour une bénédiction. Parce que tu es condamné à être béni. Je ne suis pas contre. Amen. Ça veut dire dans ta mentalité, quand tu viens, tu es déjà un conquérant victorieux. Tu as déjà la victoire. Il dit, avant que tu ne sois dans le sang de ta main, je te connaissais. Je t'avais établi. Amen. Donc quand tu viens dans ta tête, tu viens avec cette pensée de conquérant victorieux. Tu viens maintenant pour conquérir ce qui est à toi. Qu'est-ce que Dieu m'a prévu? Où est-ce que Dieu m'a mis? Dans quel lieu? Voilà le combat que tu dois mener. Amen, alléluia. Et quand tu connais ces vérités, amen, quelqu'un ne peut pas jouer avec toi. Quelqu'un ne peut pas jouer à toi. Qui a payé ce matin pour être en vie? Qui a payé, qui a donné de l'argent ce matin pour être en vie?
qui a donné de l'argent à Dieu pour rentrer en 2026. Amen. Il y a des hommes, il y a des personnes, même qui ont prié, c'est-à-dire le 30e, qui ont fait des programmes, mais ils n'ont pas pu voir 2026. Tout dépend de Dieu. Tout dépend du Seigneur. Accroche-toi à la personne de Jésus de Nazareth. Quand on te parle du sang de Jésus, on est en train de te parler de la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Caïn a tué son frère, Caïn a tué Abel. On dit Abel était berger. Amen. Lorsqu'il a tué, la Bible dit quoi? Le sang d'Abel a parlé. Amen. Le sang a une voix. Le sang a un pouvoir. Amen. Alléluia. Ne marchons pas tête en l'air. Ne marchons pas, c'est-à-dire ne nous accaparons pas des choses de Dieu. C'est-à-dire avec non, je vais faire comment? Mais il faut t'asseoir, prends-les. Prends-les. Dans tout le sens. Prends-les. Commence à étudier. Depuis l'Ancien Testament. Comment cette histoire de sang a fait jusqu'à dans le Nouveau Testament. Un être humain est venu se donner. C'est ce qu'il nous fait. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Donc la 7e effusion, amen, qui était le passé sur le côté du Seigneur, était en train de briser toute émotion. C'est-à-dire enlever tout ce qui était, je ne sais pas quoi. Et c'était l'accomplissement. Amen, alléluia. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Dis à quelqu'un, tout est accompli. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans cette victoire. Ces deux aspects nous transmettent, amen, c'est-à-dire la rédemption et la transmission de la vie. On a la rédemption et on a la vie. Qu'est-ce qu'on va chercher encore? On doit chercher maintenant à rentrer et posséder ce qui est en nous. Alléluia, amen. Tiens-toi debout, tu vas acclamer le Seigneur. Tiens-toi debout, tu vas acclamer le Seigneur. Tu sais, l'église de Dieu, l'église de Dieu, l'église coûte cher au Seigneur. Tu ne peux pas comprendre. Nous pensons qu'on vient les dimanches, on joue, on danse, c'est fini. Tellement qu'on coûte cher au Seigneur. Si je te sors tous les passages, regarde, lis dans Acte 20, verset 28. L'église, je te parle, l'église coûte cher au Seigneur. Quand le Seigneur dit, celui qui t'a touché a touché la prunelle de mon œil. L'église de Dieu, on ne joue pas avec. Si tu es un membre, il faut te prendre au sérieux. Fais ta part. Pose les bases. Amen, alléluia. Fais ta part. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de donner des pour pensées. paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang, Tu as par son vu? propre sang. Il s'est acquise, le Seigneur a acquise l'église par son propre sang. Et ça, on a présenté. J'ai dit, le Seigneur s'est acquis son église par son propre sang. On a pris la prière dans le Seigneur, le jeûne dans le Seigneur, la sanctification dans le Seigneur. Mais le couronnement de toutes ces choses, c'est le sang de Jésus. C'est lorsque son sang a coulé. C'est ça qui fait que on peut incliner notre cœur pour dire que non, je m'avais gêné, je m'avais prié, je m'avais fait ceci. Si cette base n'est pas attachée à ça, c'est-à-dire tu jeûnes, 60 jours tu descends, tu es toujours la même chose. Qui es-tu? Tu es l'église de Dieu. Tu es l'église de Dieu. Et c'est pour ça quand on fait les choses qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne glorifient pas Dieu, le Saint-Esprit a mal. Le Saint-Esprit a mal. Parce que je prends un exemple.
moi je suis le doigt. Et puis le doigt là est malade. Ou alors le doigt là, je lui dis, prends le micro. Et le doigt ne veut pas prendre le micro. Mais tu penses que la tête va être en paix? La tête ne sera pas en paix. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur est mort pour son église. Le Seigneur Dieu est mort pour son église. Il ne s'amuse pas avec son église. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Mais c'est lui-même qui est le directeur. C'est lui-même qui est le chef, la tête de l'église. Il nous donne son sang. Il nous a rachetés par son sang. Amen. Il a donné sa vie à cause de son sang. Et pendant que nous sommes en train de parler, tes ennemis sont au courant que tu viens d'apprendre une vérité. Ils sont au courant que tu viens d'apprendre quelque chose. Ils sont au courant que tu viens ce matin d'acquérir une vérité biblique qui va te conduire. Si la maladie se présente, tu dis à la maladie. Si la mort se présente, tu dis à la mort. Ils ont percé le côté de mon Seigneur. Et l'eau était sortie. L'eau qui était sortie, c'était quoi? C'était la vie. C'était pour que je vive. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas parce que le Seigneur est déjà mort pour moi. Et il m'a racheté, c'est-à-dire il m'a pris, il a présenté son sang. Et Satan et ses agents ont perdu la victoire. Est-ce que tu es au courant de ça? En fait, c'est ce que le Seigneur veut te faire comprendre. Que la victoire est déjà pour toi. Lorsqu'il avait présenté son sang, il y a plus de combien d'années on nous parle de ça? Satan et ses ennemis et ses agents avaient déjà reculé. Amen. Il faut que nous arrivions à marcher dans la vérité, à marcher dans la sainteté, à marcher dans ce qui est propre au Seigneur. Amen, alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. On va se tenir debout. On va